Bonjour, Bonjour. je me présente, je suis Caroline, je suis coach scolaire, je suis spécialisée dans les troubles des apprentissages, les dys, les précoces, les hypersensibles, les TDAH. Aujourd'hui, je reçois Alexandra qui va nous parler un petit peu de son travail. Je la reçois dans le cadre de Rosie pour la vie. C'est une manifestation qui aura lieu le 3 juillet à Rebais. Donc il y aura une course pour la lutte contre le cancer et puis un salon du bien-être avec des thérapeutes. Et on ne fait pas les choses comme tout le monde ici, on reçoit une comportementaliste féline. Absolument. Alexandra dit Catwoman, donc on va discuter un peu avec elle de son travail qui n'est pas commun et qui est très intéressant. Elle m'en a dit quelques mots en off. Donc bonjour Alexandra, Bonjour. ravie de te Bonjour recevoir. à tous. Alexandra, tu es comportementaliste félin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond? Alors, moi je suis donc comportementaliste félin. Ça correspond, alors on fait appel à moi. On fait appel à moi pour des troubles de comportement de son chat. C'est-à-dire qu'on m'appelle lorsque, effectivement, on a un trouble de comportement, alors qui peut être jugé un trouble de comportement pour l'humain, mais qui n'est pas forcément un trouble de comportement pour le chat. Là, on va être vraiment sur le chat, mon fils, ma bataille. C'est ça, c'est ça. Et effectivement des troubles de comportement qui sont liés à un mal-être, puisque tout animal, que ce soit le chat, le chien, lorsqu'il a un mal-être émotionnel, va l'exprimer d'une manière qui va être désagréable pour l'homme. C'est ça. Pour son humain. Moi, je parle plus d'humain que de propriétaire. J'aime pas, pour moi, un animal n'appartient pas à un être humain, pas plus qu'un être humain appartient à un autre être humain. C'est dit. Donc on m'appelle à ce moment-là, je fais aussi du coaching, Ouais. C'est-à-dire que je peux accompagner des gens pour une adoption, ou alors adoption, ça peut être une adoption ou un achat d'un félin, trouver effectivement le bon éleveur, ou alors trouver l'animal qui va correspondre au foyer, puisqu'on va parler d'un foyer. D'accord. Je fais des accompagnements pour des chats qui sont aussi malades ou en fin de vie. D'accord, c'est intéressant aussi. Je fais aussi des accompagnements pour des chatons parce qu'on a un gros souci chez le chat, c'est qu'ils sont adoptés trop tôt. Ouais. On parle de sevrage à 2 mois, mais ça ne reste qu'un sevrage alimentaire et la socialisation de l'animal n'a pas été faite, donc on va forcément rencontrer des problèmes par la suite. D'accord. Donc là, j'interviens aussi pour essayer de re-sociabiliser l'animal. Alors, aussi pour apprendre le monde du chat, le monde propre du chat, parce que c'est un animal qui est extrêmement complexe. C'est ça. Voilà, je fais des tas d'accompagnements. Alors, je travaille sur rendez-vous, je me déplace bien évidemment au domicile parce que j'ai besoin de visualiser l'environnement du chat. C'est ça. Mais je peux travailler en visio. Alors, c'était pas quelque chose qu'on faisait auparavant. L'effet Covid nous a obligés effectivement à nous élargir. Et on arrive à travailler en visio aussi pour des gens qui sont, puisque j'ai des gens qui sont en province, j'ai eu des clients à Lyon, à Marseille, à Nice. Donc là, on a un chat. Je vous rappelle que vous habitez dans la maison du chat. Vous n'habitez pas chez vous, c'est voilà. Non. Moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je viens d'avoir un chat. J'étais pas du tout... Je suis plutôt chien, mais j'étais pas du tout chat et finalement, bon, c'est l'amour de ma vie. Non, c'est normal, c'est mon chat. Je l'ai disputé un peu avec ma fille. Mais bon, donc du coup, je trouvais que c'était très intéressant de recevoir Alexandra pour qu'elle nous parle un petit peu du comportement du chat, de comment elle travaille, parce que c'est aussi important pour nous en thérapie, parce que tu m'as bien dit tout à l'heure que quand le chat a des problèmes, évidemment, la maîtresse ou on a forcément un effet boomerang sur le foyer, bien évidemment. Et moi, je me souviens que quand j'ai récupéré mon chaton et fait ronron thérapie, j'ai dormi 2 jours. Alors, ça m'a fait beaucoup de bien. On va parler effectivement aussi de la ronron thérapie. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça aussi, pour toutes les bonnes raisons que je voulais accueillir Alexandra, parce que je trouve aussi, je reçois les gens chez moi, et mon chat vient dire bonjour à chaque fois qu'il y a une personne qui est nouvelle. Et vraiment, des gens ont peur des chats, des gens sont allergiques aux chats. Mais c'est un chat thérapeute quand même, n'oubliez pas. Et il est très très cool. D'ailleurs, c'est une fille. Elle est très très cool, elle est très mignonne et tout le monde la caresse. Et honnêtement, ça a fait une atmosphère beaucoup plus posée, beaucoup plus calme et beaucoup plus sereine. Donc moi, je suis ravie d'avoir mon chat et d'avoir Alexandra qui nous en dit plus. Alors, on appelle, oui, allô, bonjour, j'ai un problème, mon chat ceci, mon chat cela.
Absolument, c'est-à-dire qu'on m'appelle, Ouais. je fais déjà un pré-bilan par Voilà, téléphone prévision par téléphone. pour visualiser un petit peu le problème, le C'est foyer, ça. avoir un petit peu la genèse de l'animal Ok. aussi, puisque Après- tout va partir de Pardon. là. Ouais, d'accord. Après, tu te déplaces chez les gens. Tu regardes pendant 1 heure, 2 heures comment ça Alors, se passe. je vais travailler sur l'environnement du chat, parce que C'est le ça. chat ne se construit qu'à travers son environnement. Ouais, Le chat n'est pas un chien, il n'a pas de position hiérarchique, c'est ça. loin de là. Donc, je vais effectivement travailler un petit peu, visualiser si son environnement est conforme, s'il D'accord. peut exprimer tous ses besoins comportementaux, son répertoire comportemental, notamment chez le chat urbain. Le chat urbain, pour moi, est le chat qui ne sort pas, C'est ça. Nous, ils parce sortent qu'il est en pas. appartement ou parce que des maîtres ne Ils souhaitent veulent pas pas. qu'il sorte, Ouais. pour X raisons. Et à partir de là, une fois que j'ai visualisé un petit peu le comportement du chat, mais aussi le comportement Des maîtres. de ces humains, Les humains. à partir de là, on a déjà une visibilité sur le problème et je D'accord. vais donc ensuite fournir un Un petit rapport. bilan comportemental avec donc souvent plusieurs bilans, plusieurs protocoles. C'est-à-dire que le bilan va se composer de plusieurs protocoles D'accord. parce que parfois il m'arrive d'y aller pour un problème Ouais. et d'en découvrir d'autres. Ok. Bah, c'est pareil en Donc- thérapie. hein. Voilà. Pareil. Et donc, on va travailler bien évidemment progressivement, on ne va Oui. pas pouvoir tous les traiter en même temps. Donc, il y a plusieurs protocoles, ou alors des protocoles qui sont sur un seul problème et qui vont être progressifs. Ouais. Et on peut aussi, par rapport au comportement de l'animal, changer de protocole ou effectivement le travailler un petit peu en entonnoir C'est ça. et qui soit un peu différent du protocole de départ. Donc, à partir de là, je fournis un protocole qui est ultra complet. Puisque ce qui est important aussi pour moi quand je viens chez vous, c'est de régler le problème de fond, de forme, mais de vous apprendre à connaître le monde du chat. Alors, Alexandra est une passionnée de chats. Donc là, c'est sa vie des chats. Donc on va lui demander aussi, on va l'interrompre un peu, on va lui demander comment elle en est arrivée là. Parce que c'est vraiment sa passion. Et puis, moi, je connais pas d'autres comportementalistes félins. Donc je me demande comment on fait. Alors moi, je suis arrivée jusque-là, j'ai toujours vécu avec des chats. D'accord. Je suis née avec des chats, j'ai toujours vécu avec D'accord. des chats. Et j'ai eu une relation extraordinaire, j'en ai la chair de poule quand j'en parle, parce que j'ai eu de sacrés Birmanie, dont un qui s'appelait Kenzo. J'ai eu des chats de gouttière, ce qu'on appelle des chats européens aussi, hein. Je n'ai pas eu que des chats de race. Mais voilà, j'ai eu deux sacrés de Birmanie, 20 ans. Et D'accord. j'ai une relation avec... alors moi, j'étais totalement... Je ne connaissais pas le monde félin, en plus je les ai eus relativement jeunes, je ne connaissais pas tout ce qui était comportement félin, etc. Et j'ai une relation extrêmement fusionnelle avec ce chat, on a vécu une très très grande histoire. Ils t'ont accompagné en fait. Une Oui, grosse vraiment, partie de ta vie, vraiment. ils t'ont Oui, aidé à 20 ans, grandir. 20 ans, c'est énorme. C'est C'est ça. 20 ans de votre vie où il vous accompagne sur vos hauts, vos bas, votre ça. construction de femme, de jeune mère. Donc oui, effectivement, c'est un accompagnement. Catwoman, ça lui va bien. hein. Elle va bien. Et Kenzo nous a quittés 20 ans. Bon voilà, il a bien vécu, donc il est parti dans mes bras parce que ça je le souhaitais. Et je sais pas, quand il est parti, Je t'ai dit, il fallait que je fasse quelque chose. alors c'est vraiment, j'en parle dans mon site internet, c'est un hommage que je lui rends D'accord. de tout ce qu'il m'a apporté. Très joli. Ouais. Et un hommage, et c'est quelque chose, c'est vraiment un ressenti, c'est quelque chose qui m'a laissé Comme une mission. une mission, c'est ça. Ok. C'est-à-dire, mon métier consiste effectivement à intégrer une harmonie C'est ça. au sein d'un foyer, mais aussi à sauver les chats, quoi. Parce que malheureusement, on a énormément de chats alors 80-90% des chats se retrouvent euthanasiés, Ouais. abandonnés, maltraités, dans des refuges. C'est pour ça aussi que tu travailles avec des associations. Ouais. C'est pour ça aussi que tu travailles avec des cliniques vétérinaires. Ouais. Donc voilà, là aussi, ce qui est bien, c'est que l'intérêt public, là, t'es vraiment à la disposition aussi et tu peux aider, bien sûr, les associations. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a la souffrance humaine, parce que Ouais. bien souvent, les gens le font à contre-cœur, hein, tout le monde n'est pas, Ah oui. pas cruel, bien C'est ça. heureusement, mais il y a aussi la souffrance humaine, elle existe, des gens qui sont dépassés par les événements et qui donc sont alors, obligés, je ne peux pas employer ce terme-là, mais qui se Attristés. retrouvent confrontés
à abandonner ou à Oui. euthanasier leur chat, Ouais, alors que tous ces problèmes-là, chez le chien aussi d'ailleurs, Mm. ne sont dus qu'à un problème de comportement. c'est ça. Et il est tellement gérable et en peu de temps, si effectivement les humains respectent bien, c'est un travail d'équipe, hein, le chat, l'humain C'est ça. et moi-même. Et si les protocoles sont respectés, c'est des problèmes qu'on peut résoudre en très peu de temps, en Oui, moins de il y a 3 rien mois, de- et parfois même en 15 jours. Voilà, il n'y a rien de hyper grave quand Non. on a un chat à la maison qui ne peut pas se régler. Non. Ok, bon ça c'est important de le savoir. Et puis c'est aussi, comment dire, du coup, moi ce que je vois, c'est que quand même le chat va réguler un petit peu les personnes, l'humeur de la maison, ça diffuse beaucoup Alors, de choses. Excusez-moi. Là, oui, effectivement, on a les vertus du chat, c'est-à-dire Les qu'on vertus a du les chat. bienfaits du Ouais, chat ouais. sur l'être humain. Le chat a des vertus thérapeutiques C'est ça. qui sont physiques, psychologiques Oui. et sur la santé émotionnelle. Donc c'est pour ça aussi que dans le cadre de Rosie pour la vie, dans le cadre de la lutte contre le cancer, un chat et bien sûr les conseils d'Alexandra sont hyper importants. Oui, parce que le chat va être un animal régulateur, Ouais, bien évidemment, tout à fait. mais uniquement si on a un chat qui lui-même Eh bien, n'est pas victime de c'est stress. ça. Ouais. Les chats sont vraiment des éponges émotionnelles. Ouais, C'est un tout à animal fait. très complexe. Ouais. Ils sont vraiment des éponges émotionnelles. Et donc, ils ont la capacité, effectivement, d'absorber. Mais il va falloir que eux, ils puissent aussi, tout ce qu'ils ont absorbé, pouvoir le rejeter, s'en libérer. Ouais. Donc, si on n'a pas un animal qui est bien dans ses patounes Ouais. et qui ne comporte pas, qui n'a pas de problèmes comportementaux, on peut effectivement avoir Tous un ces animal bienfaits, ouais. thérapeutique. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc un animal thérapeutique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te sens beaucoup mieux dès que tu l'approches, dès que tu le caresses. Alors, il y a Ça va des plus études loin scientifiques où Ouais. ça va plus loin. Il y a C'est ce des que je me études doute. scientifiques qui sont faites actuellement. Ça fait peu de temps que les scientifiques et les éthologues travaillent sur le félin. Donc moi, j'ai passé un diplôme donc, de consultante en éthologie où je suis donc appliquée à la communication homme-animal Super, parce que Très ça fait intéressant. partie aussi de Ouais. mon travail. C'est Ouais. bien de régler des problèmes. bien sûr. Mais si effectivement je n'arrive pas à inculquer, apprendre aux propriétaires, aux humains, le monde propre du chat, comprendre Ça sert à rien. comment fonctionne un chat, Bien ça sûr. ne sert strictement à Bien rien. sûr, bien sûr. Donc effectivement, on a des études scientifiques qui commencent à évoluer, où on sait aujourd'hui que le chat baisse considérablement la pression artérielle, Ok, super. réduit pratiquement de 30% tous les risques d'accidents cardiaques. Ouais, parfait. On sait que nous avons un sommeil réparateur. Ah ouais, mais ça, clairement. Alors les gens qui ont des chats, ils comprennent tout de suite. Hein. C'est ça. Un grand Deux- kiff, 2 jours, moi, qui dors pas bien, fou. voilà, de dormir avec son chat. Mais C'est même s'allonger avec Oui. son chat, un bon petit bouquin, mais ça C'est ça. c'est 8 jours de vacances à la mer. Hein. Exactement. C'est extraordinaire. Ils ont la faculté aussi de réduire les maux de tête et les migraines. Alors ça, je l'ai pas vu encore, parce que j'en aurais bien besoin. Alors avec le temps, alors attention, hein, c'est pas C'est pas l'animal, magique. c'est pas un médicament. Bien hein, sûr, viens ici, j'ai vous mal à n'allez la pas tête. chercher votre chat en pharmacie. Non, bonjour. J'ai mal à la tête, quel chat vous Donnez-moi un donnez chat. C'est ça, donnez-moi un chat. Bien évidemment, il faut qu'il y ait une relation très Ouais. harmonieuse au sein du foyer. Le chat va donner s'il reçoit. C'est ça. S'il ne reçoit pas, il ne donnera rien du Mm, tout. mm, On a effectivement, on a constaté aussi des cicatrisations plus rapides. Ah ouais, Oui, pour les gens qui ont des fractures osseuses aussi. d'accord. Donc un rétablissement plus rapide. On sait aujourd'hui qu'on a certains EHPAD qui ont compris, Ouais. qui utilisent le chat. Ah ouais, mais c'est Voilà, primordial auprès ça de nos pour seniors. les personnes âgées. ouais. Absolument. Mm, mm, On a des chats, on a vu certains reportages sur une petite Ça chatte commence, ouais. qui se rapprochait effectivement des seniors quand ils étaient en fin de vie, qu'ils n'étaient pas bien. Ouais. On a aussi en Belgique, en France, ça commence à arriver, des écoles qui expérimentent sur les petits mm. avoir un chat. Alors c'est très apaisant pour nos petits TDAH, nos troubles 10 et tout. S'occuper d'un chat, avoir la responsabilité d'un chat, lui expliquer que c'est un petit compagnon, etc. etc. Moi aussi j'aime beaucoup ça avec les élèves, enfin avec tous les enfants bien sûr. Mais quand on a des troubles et s'occuper d'un chat, c'est très Absolument. bien aussi. Ça les apaise, ça les calme. Voilà, tout ce qui est chevaux aussi c'est pas mal, ce sera dans un autre truc. Ah oui, les quins Ouais, fonctionnent très très bien avec les enfants. Absolument, ils ont des résultats syndromes extraordinaires. autistiques, etc. C'est génial.
Mais c'est vrai que honnêtement, un chat, ça change la vie. Moi, je m'y attendais pas et j'en suis ravie. Rencontrer Alexandra, je trouve ça vraiment... En fait, ce que je conseillerais, honnêtement, c'est quand vous avez envie d'adopter un chat, de trouver un chat, c'est de l'appeler pour déjà discuter avec elle. C'est passionnant, je pourrais discuter avec elle des heures sur mon chat, du coup, mais même sur tous les chats. Et puis, du coup, discuter avec elle, pas que quand on a un problème, en fait. Vraiment prendre en amont. Vous avez envie d'avoir un chat, vous discutez avec elle, elle a plein de solutions, elle vous expliquer plein de choses sur tous les chats. Et puis, du coup, ça vous met aussi en bonne condition pour accueillir ce petit partenaire, parce que c'est un partenaire qu'on va garder longtemps. Et Tout animal est un partenaire de vie. c'est ça. Tout c'est animal. ça. Et ça, c'est quelque chose de primordial Mm. qu'il faut comprendre. Il faut se remettre en question. L'être humain n'est pas un être supérieur, loin de là. Et il faut le remettre en question. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, juridiquement, le statut d'animal a changé, commence à évoluer. C'est ça. Et on sait aujourd'hui que l'animal est doté de cognition, de métacognition. Exactement. Et donc d'empathie. L'empathie Ah bah oui, chez alors le là, chat c'est est clair. extraordinaire. Ouais, tout à fait. Et bien évidemment d'émotions qui sont égales aux nôtres. C'est ça. Donc là, on est, pour toutes mes copines véganes, là, on est vraiment sur voilà, quelque chose de primordial. Et ce sont des nouveaux métiers. Je discutais aussi avec mes étudiants. Ce sont des nouveaux métiers, comportementaliste, félin. Je trouve ça super intéressant. Donc voilà, je vous engage vivement à regarder le site internet d'Alexandra que je vous mettrai évidemment dans la bio, de la retrouver avec moi et les autres Avec thérapeutes plaisir. le 3 juillet à Rebais et on pourra lui poser plein de questions. Ce sera très bien. On est OK? Eh bien, tout est parfait. Parfait. Merci beaucoup, c'était très C'était intéressant. très agréable et je vous remercie tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Coucou, c'est Rosie. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle technique. À très bientôt sur nos réseaux et bisous, câlinous.